Bonjour, aujourd'hui on vous présente un deuxième circuit d'entraînement fonctionnel. On aura besoin d'une chaise, une serviette, un sac à dos bien lesté avec des volumes, des bidons d'eau ou encore des sacs de féculents à l'intérieur. Donc vous créez une charge d'entraînement adaptée à vos capacités. On vous propose de faire 12, 15, 20 répétitions de chaque exercice en général. Et progressivement, une fois que vous aurez atteint le maximum de répétitions, augmentez la résistance dans votre sac ou dans la difficulté des exercices proposés. Le premier exercice, ça va être le squat de la victoire. Exceptionnellement, on ne fera que 5 répétitions. Donc, pieds légèrement plus larges que ses épaules, on pousse ses pieds dans le sol et on les visse vers l'extérieur pour bien orienter les hanches, les genoux en direction des orteils. On va placer les bras au-dessus de sa tête. On va faire une flexion des hanches, un peu comme un soulevé de terre. On va venir carper, s'accroupir en s'assurant de garder les genoux en direction des orteils. Placer une main au sol, faire une rotation d'un côté, puis de l'autre. Replacer les bras au-dessus de sa tête, serrer les fesses et remonter à la verticale. Flexion des hanches, carpé, accroupi, rotation d'un côté puis de l'autre. On replace les bras au-dessus de la tête et on remonte à la verticale. 3. On maintient chacune des étapes. 2 secondes, c'est suffisant pour réveiller les grands groupes musculaires. Une dernière répétition. Flexion des hanches, carpé, accroupi, rotation de la hanche et du tronc d'un côté puis de l'autre. On replace les mains au-dessus de ses épaules et on monte à la verticale. Deuxième exercice, la marche du voleur. Donc notre sac bien lesté, on va le prendre à bout de bras, un peu comme si on était un voleur, face à un mur. Et on va chercher à faire 12 pas d'un côté, 15 voire 20 pas d'un côté et revenir de l'autre. Si votre espace est restreint comme moi ici, vous pouvez faire la moitié des pas d'un côté et de l'autre, puis répéter 2 fois. Donc d'ici, bras au-dessus de la tête pour bien stabiliser les épaules. On engage son corps, donc on fait attention de bien engager les muscles profonds de la posture et du plancher pelvien. Les mêmes muscles qu'on utilise pour faire la planche ventrale. Donc, on se déplace en gardant le tronc bien vertical, les mains bien au-dessus de ses épaules, les épaules bien au-dessus de ses hanches, tout le long du déplacement latéral. Donc, je peux faire une douzaine de pas d'un côté, une douzaine de pas de l'autre. Et encore une fois, si votre espace il est restreint, vous doublez la séquence, simplement. Donc, face à un mur imaginaire, on se déplace d'un côté pour 12, 15 ou encore 20 pas. Bien. Troisième exercice. Squat frontal suivi d'un développé vertical. Donc, on va placer les pieds largeur des épaules, les mains au-dessus de ses épaules. On va pousser ses pieds dans le sol, visser ses pieds vers l'extérieur sans les déplacer. Pour bien orienter encore une fois les hanches, les genoux et les pieds, on va descendre en squat, les coudes sur ses cuisses et on remonte vertical. 2, 3, 4, 5, si le sac devient lourd, on fait attention de ne pas arquer le dos. Au besoin, on délaisse le sac. 6, 7, on recule bien le bassin dans l'espace. 8, 9, 10, 11,
12. Il vous reste de l'énergie? On monte à 15 ou à 20 répétitions. On repousse sa limite dans le respect de son intégrité. Une fois complété, on passe au squat unipodal, communément appelé le pistol squat. Je vous donne une version sur la chaise, puis ensuite une version à côté de la chaise. Donc, une jambe fléchie, l'autre jambe devant. Je suis assise au bout de la chaise. Je vais vouloir monter vertical et reculer mon bassin pour aller m'asseoir. 2, 3. Je trouve ça facile, je fais la même chose, mais j'enlève un peu de poids dans ma jambe avant. 4, 5, 6. Ça va bien? On peut continuer à côté de la chaise. 7, 8, sans pied au sol, avec le talon au sol. 9, 10, 11, 12. Et on change de côté. On peut se rasseoir sur la chaise ou encore simplement venir à côté de la chaise pour travailler l'autre côté. Donc, avec le talon au sol, un peu plus facile, bien que c'est très demandant du côté qui travaille, ou on enlève le pied. 4, 5, 6, vous voulez jouer le jeu sans chaise, ça va. Mais le danger, c'est de faire des trop petits mouvements. Donc, juste pour l'équilibre, un toucher de la chaise, un doigt. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez pousser à 15, voire 20 répétitions de chaque côté. On va poursuivre avec le grimpeur, communément appelé le mountain climber. Donc, je vous donne différentes options. On va s'imaginer que le plancher, c'est un mur. On veut donc grimper sur le mur, la paroi d'escalade. Donc, je vais donner une première version sur les genoux. Je suis en position de demi-planche. Je vais venir placer un genou sur le côté pour faire push-up d'un côté et de l'autre. 2, 3, 4. Ça va bien, on fait la même chose, mais on décolle le genou. 5, 6, 7, 8. Ça va bien, on peut aller sur les pieds. Cette fois-ci, on va donc placer le genou en avant. 9, 10. Si ça va bien, on fait la même chose, mais juste le gros orteil en avant. 11, 12. Vous voulez pousser? Faites la même chose sans toucher le gros orteil au sol. On poursuit pour 15 ou 20 répétitions avant d'augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. On va compléter notre circuit avec le kettlebell swing overhead ou encore le swing du sac au-dessus de la tête. Donc, je vous invite à le faire au départ à 2 mains. Si ça va bien, vous pourrez faire la même chose mais à 1 main. Donc, pied légèrement plus large que ses épaules. Légère flexion dans les genoux. Bonne flexion des hanches et extension des hanches. Et on lève le sac jusqu'où la bascule du bassin va le monter. 5, 6, 7, 8. On trouve ça facile, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci, juste à 1 main. 9, 10, 11, 12. Si ça va bien, monte à 15, voire à 20. Ensuite, évidemment, on change de main. 1, 2, 3, 4,
5, 6, bonne flexion, bonne extension des hanches, 7, assurez la prise, 8, on engage bien le corps en redescendant pour ne pas faire de blessure au dos, 11, 12, et je vous laisse poursuivre pour 15 ou 20 répétitions au fil des séances. Donc, on augmente le nombre de répétitions en premier. Quand on sera à 20 facilement avec notre résistance, de là, on augmente la résistance dans notre sac. Bravo pour votre séance et à bientôt.